Allez, en cette fin de mois de juillet 2025, faisons un tour des jardins de la Gazange pour voir un petit peu les évolutions. Je vous expliquerai les ratés et puis les réussites. Allez, c'est parti, on y va. Allez, au niveau potager, donc ça se porte plutôt pas mal. J'ai pu ressemer des courgettes. Donc là il fait chaud, on lui mettra un petit peu d'eau ce soir. Voilà, courgettes rondes et courgettes jaunes. Les premières sont encore très très jolies. Voilà, donc j'avais coupé les feuilles du bas qui ont jauni et donc c'est vraiment développé. Beaucoup de fleurs et des fruits à venir. En ce qui concerne l'aubergine, on en a une là-bas derrière. Voilà, avec 2-3 fleurs. Les poivrons se portent bien. Voilà, c'est un petit peu soif aujourd'hui, il fait un petit peu plus chaud. Les betteraves aussi. Quelques oignons. Voilà. Ça c'est la Périlla pourpre, donc Chiso pourpre. Voilà, et au niveau des tomates, eh bien ça mûrit au compte-gouttes. Mais on en a à venir qui sont pas vilaines. Ça c'est donc tomates cerises. On va dire plutôt cocktail. Il faut que je rattache. Il y a eu un peu de vent. Voilà, et puis ça pousse fort en ce moment. Seul problème cette année, les haricots. Pour les haricots, bon ça vient tout doucement, mais étant donné que j'ai réussi qu'une petite parcelle pour les premiers semis. Les maïs, je suis très content. Merci PE. Tes maïs super bien poussés, maïs popcorn. Voilà, et donc à l'intérieur, on peut voir la pastèque baby sugar et les haricots grimpants qui sont en train donc quand même de réussir un petit peu pour une deuxième. Ça sera pour une deuxième récolte. Donc là, en tomate, on est quand même pas mal. Ça, c'est les tomates groseilles rouges. Et puis voilà, quoi, il y a de la tomate. Malheureusement, le chou qui aurait été bouffé par les gendarmes, comme j'avais fait la vidéo, donc a disparu, mais il repousse. Voilà, chou cale, il repousse petit à petit. Les kiwis tant prometteurs cette année, eh bien on verra ce que ça va faire. J'en ai perdu énormément avec la période de sécheresse qu'on a vécue. Donc bon, à l'intérieur il y en a encore. Et sur les 40 à 50 kilos estimés, voilà, beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Ça a tout séché. Il m'en reste un petit peu à l'intérieur, on verra. Ce sera une petite récolte. Tant pis. Allons voir du côté donc de la forêt nourricière. Alors, les murs ont bien donné. Les grandes tiges qu'on voit, c'est donc les prochains rameaux pour l'année prochaine. Donc c'est prometteur. Les petits arbres à racines nues là que l'on a plantés fin mai se portent plutôt pas trop mal. Là c'est le Reine Claude. Un Reine Claude verte d'Oulin. Voilà. Lui il a bien donné aussi le prunier Golden Japan. Et donc voilà, on a pas mal récolté en mûr.
Il me reste encore beaucoup de foin pour pouvoir réaliser tous mes paillages. Le petit cerisier s'est fait manger peut-être par le chevreuil là. Il me reste pas mal de feuilles quand même. Le poirier planté à l'automne, poirier conférence, eh bien, avait pris la tavelure, était tout jaune. Je lui ai fait un traitement. Bon, à voir, je recommencerai le traitement en fin de semaine de toute façon. C'est un traitement pour tavelure sur rosier, c'est ce que j'avais sous la main. Voilà. Et puis, de toute façon, il faut que j'aille chercher de la prêle pour faire des décoctions contre les maladies. Voilà. Donc ça pousse. Le poirier comice à racines aussi se porte à merveille quant à lui. Et le plaque minier, donc kaki feuillu, lui a eu un peu de mal avec la sécheresse. Je lui ai fait un gros paillage. Mais bon, il s'envoie un petit peu cette année. C'est la première année. On verra à l'automne. J'espère qu'il repartira de plus belle au printemps. Voilà. Et là-bas, donc, le figuier noir caron qui pousse tranquillement, gentiment. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le tour des jardins. J'espère que chez vous, vous réussissez à avoir quelques belles récoltes. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt.